Madame et Monsieur les présidents d'honneur, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président du Conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les docteurs, Mesdames et Messieurs, chers adhérents et chers amis, je suis heureux d'ouvrir ce deuxième colloque scientifique francophone, tremblements essentiels et syndromes apparentés, organisé par APT en collaboration avec le Club des mouvements anormaux, colloque auquel le Président de la République a bien voulu accorder son haut patronage. Avant que ne soit lu le message que Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a tenu à nous adresser, je remercie en premier lieu le Conseil scientifique de APT, présidé par les professeurs Emmanuel Apartis-Bourdieu et Emmanuel Roussol, et le Conseil scientifique du Club des mouvements anormaux pour l'élaboration du programme de cette journée et la mobilisation de la communauté neurologique francophone. C'est un programme ambitieux. Ce matin sera dressé un panorama des connaissances scientifiques actuelles sur le tremblement essentiel et le tremblement orthostatique primaire. Cet après-midi, deux tables rondes permettront d'une part d'examiner les pistes de recherche scientifique sur le tremblement essentiel et d'autre part de rendre compte pour la première fois en France du parcours de santé des personnes concernées par cette maladie. En effet, APT a conduit cette année une enquête inédite sur le parcours de santé des personnes concernées par le tremblement essentiel auprès de 1500 personnes malades en situation de handicap. Ces résultats vous seront présentés cet après-midi. Ils apportent de nombreux éclairages sur les réalités de l'accès au diagnostic avec une moyenne d'errance diagnostique de 14 années, sur la réalité des symptômes moteurs, mais aussi des syndromes secondaires de la maladie, des thérapeutiques et de la vie quotidienne avec le tremblement essentiel. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance aux professeurs Marie Vidaguet et Pierre Colac, présidents d'honneur de cette journée, dont l'attention bienveillante portée aux travaux de APT depuis plus de 10 années a permis à l'association de franchir les étapes qui aujourd'hui la conduisent à organiser ce colloque. Notre gratitude va bien entendu aussi aux partenaires sans le soutien desquels ce colloque n'aurait pu se tenir. La Fondation Adrea, la Fondation Mariana Vardino-Yanis, la Fondation Julienne Dumestre et le groupe Clésia. Ces soutiens sont avant tout le fruit de rencontres et d'échanges entre les personnes, et je salue ici l'engagement de Mme Christiane Hubert, présidente de la Fondation Adrea, Mme Mariana Vardino-Yanis, M. Alain Froger, président de la Fondation Julienne Dumestre, et M. Didier Lagarde, son secrétaire général. Aujourd'hui, je pense particulièrement à M. Henri Girin, fondateur de APT, qui ne peut malheureusement pas être parmi nous en raison de l'évolution de son tremblement essentiel. Il y a maintenant 10 années, il a eu l'idée de créer une communauté sur le web qui a vite réuni des centaines de personnes malades et en situation de handicap, et quelques-unes d'entre elles se sont mobilisées autour de lui pour créer l'association des personnes concernées par le tremblement essentiel. Grâce à ce travail commun, aujourd'hui, APT rassemble, informe, aide et accompagne les personnes souffrant de tremblement essentiel. Elle est leur porte-parole auprès des institutions. Elle finance et elle soutient, grâce à son conseil scientifique, des projets de recherche scientifique sur la maladie. APT, ce sont aujourd'hui plus de 2000 adhérents et sympathisants. C'est tout d'abord un site internet, apt.org, qui, accueillant chaque mois plus de 14 000 visiteurs uniques, a bénéficié d'1 demi-million de visites uniques ces 3 dernières années. C'est un service d'écoute, APT Info Service, au 0970 407 536, qui oriente dans le système de soins plus de 1000 personnes chaque année depuis 2009. Ce sont aussi des centaines de personnes accompagnées dans leur quotidien et en particulier dans leur démarche liée à la reconnaissance et à la compensation des situations de leur handicap grâce à l'expertise d'une assistante sociale spécialisée. Ce sont enfin 12 projets de recherche scientifique innovants soutenus financièrement ces dernières années. En France, le tremblement essentiel reste une maladie orpheline du point de vue de la recherche scientifique. 2 axes de recherche sont en cours. Identifier les gènes responsables de la maladie, ce qui permettra de développer des traitements spécifiques, et identifier les mécanismes cérébraux à l'origine du tremblement essentiel afin de mettre au point des traitements plus efficaces des symptômes de la maladie.
Enfin, APT n'aurait pas atteint ses objectifs sans la mobilisation assidue de ses bénévoles. Je remercie tout d'abord le conseil d'administration, l'équipe de la ligne d'écoute APT Info Service, l'équipe de modération sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, les délégués régionaux qui sont au contact quotidien des personnes malades en situation de handicap, mais aussi des professionnels de santé des institutions locales, les responsables de mission, notamment en matière de communication, de relations avec les partenaires et avec les administrations. Je remercie enfin particulièrement les chercheurs en neurosciences, les docteurs Marie-Hélène Bassan et Nicole Sarda, qui rédigent tous les articles scientifiques de vulgarisation pour apt.org et APT, le magazine du tremblement essentiel, dans le cadre d'un partenariat avec l'INSERM. Je vous souhaite donc une excellente journée et des travaux fructueux pour l'ensemble de la communauté des personnes concernées par le tremblement essentiel. Et je vous remercie.